Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo, une inspiration, la leçon du jour, et vous parler vraiment de l'importance de nous rappeler que nous sommes des êtres humains en fait. C'est le coach Bricia, Mindset et Transformation Coach. Donc ma mission ici est d'aider ces femmes-là, d'accord? Je me concentre beaucoup sur les femmes parce que je suis une femme, à guérir vraiment des traumas, mais également depuis que je suis rentrée dans ma mission, depuis que j'ai commencé ces études et je continue, je me rends compte qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent en fait. Et malheureusement, la société dans laquelle nous évoluons nous fait croire et font croire aux hommes que ce n'est pas normal d'exprimer ses sentiments, ce n'est pas normal de dire lorsqu'on va mal, lorsque ça ne va pas en fait, de vraiment s'exprimer. Raison pour laquelle vraiment il y a un silence total dans les maisons, il y a un silence total dans les familles, il y a un silence total dans les entreprises, etc. Et les gens souffrent. Et comme j'aime bien dire en fait, l'homme, la mission de Dieu en fait, la raison pour laquelle Dieu nous a mis sur cette terre, c'est pour communiquer en fait. Mais lorsqu'il n'y a pas de communication, lorsqu'il y a un silence, ben, c'est comme si la vie, il n'y avait pas de vie en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de vie, les gens ne parlent pas ensemble, les gens n'arrivent pas à échanger ce qui se passe à l'intérieur d'eux en fait. Et j'aime bien dire ceci, si tu ne parles pas à ta compagne ou à ton compagnon, etc., de ce qui se passe exactement à l'intérieur de toi, mais il n'y a que Dieu et toi qui savez exactement ce que tu caches à l'intérieur de toi. Si tu pleures, si tu es malheureux, il n'y a que Dieu qui le saura. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour parler en fait. Bonsoir Peggy, comment vas-tu? Si tu ne t'exprimes pas exactement que tu as mal, les gens ont de dire que j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, tu m'as fait du mal, je n'aime pas la manière à laquelle tu m'as parlé, je me sens triste, je me sens malheureuse. On se dit que lorsqu'on parle comme ça en fait, on se diminue soi-même en fait. On se dit que lorsqu'on parle comme ça en fait, on diminue l'autre. On se dit que lorsqu'on parle comme ça en fait, ben nous sommes des moins que rien en fait. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, je vais te rappeler en fait que nous sommes des êtres humains. En anglais, on dit human being, ok? Being, c'est-à-dire que B-E-I-N-G. Hey bro. Et il faut comprendre en fait. Nous ne sommes pas des hommes being, c'est-à-dire que being, c'est-à-dire qu'au passé, beaucoup de personnes tuent en fait, comment dire, se tuent à l'intérieur petit à petit. Ils étouffent leurs sentiments, ils étouffent leurs émotions, ils étouffent exactement ce qui se passe à l'intérieur d'elles en fait. Tout ce qui se passe en ce moment autour de nous, c'est parce qu'on veut oublier, on a oublié en fait que nous sommes des êtres humains. Nous avons tous des émotions. Nous vivons dans un monde dans lequel les gens interchangent. Si quelqu'un te dit quelque chose, une parole que tu n'aimes pas, ça va t'affecter parce que tu es fait de chair et de sang en fait. Pour que les relations humaines soient fonctionnelles, il faut savoir comprendre l'autre, ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, comprendre qu'en ce moment la personne ne va pas bien et respecter cette période au cours de laquelle la personne ne va pas bien, respecter ce moment de silence parce que j'ai fait une vidéo la dernière fois, si tu ne l'as pas regardée, sur ma page YouTube sur laquelle j'ai dit que l'importance de passer du moment seul en fait. Va la regarder. Parce que j'ai l'impression que, comment dire, on se dit que mon propos, oui, je suis chrétienne, je suis coach chrétien, mais je dis toujours que je n'enseigne pas que les chrétiens. Je suis là pour aider les enfants de Dieu. Que tu sois chrétien, musulman, tu es enfant de Dieu parce que c'est Dieu qui t'a créé en fait. Quelle que soit la religion à laquelle tu appartiens. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de spiritualité. Nous sommes des êtres humains, vivant dans un monde régi par des lois et des principes que nous violons à chaque fois. Et la raison pour laquelle nous sommes malheureux et malheureuses, d'accord? La raison pour laquelle nous n'arrivons pas à atteindre en fait nos objectifs, nous n'arrivons pas à vraiment rentrer dans le plan de Dieu. Pour nous, c'est parce que nous ne voulons pas respecter ces lois en fait. Et se rappeler que nous sommes des êtres humains. Nous avons mélangé la société avec ce que Dieu dit en fait. Dieu dit que nous tous sommes des êtres humains. Nous avons le souffle. Il a mis à tous le souffle. Il a mis à tous, d'accord, un cœur qui bat. L'homme, le cœur bat. La femme, le cœur bat. La société fait comprendre aux hommes, à certains hommes, surtout certaines cultures, on fait grandir les hommes que tu es un homme fort. Un homme ne pleure pas. Un homme ne fait pas ceci. Un homme n'exprime pas ses sentiments à sa femme. Un homme ne dit pas ceci quand il ne va pas bien, quand il n'est pas satisfait sexuellement, etc. Il ne peut pas partager à sa femme. Ma question est simple en fait. Si tu ne dis pas à la femme avec qui tu es, à la femme que tu as épousée, la femme que tu veux épouser, comment tu te sens, avec qui vas-tu avoir cette discussion en fait? Tu vas avoir cette discussion avec un copain, mais ce n'est pas avec le copain avec qui tu t'accouples. Ce n'est pas avec le copain avec qui en fait tu as les projets de vie en fait. Ce n'est pas avec le copain avec qui tu comptes fonder ta famille. Ce n'est pas avec le copain, d'accord, que tu vas terminer tes jours. Voilà les erreurs qu'on fait beaucoup en fait, parce que c'est plus facile pour certains hommes d'aller se confier à leurs amis que de venir se confier à leur compagne.
Si tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu peux lui dire je t'aime, tu peux lui faire l'amour, tu peux faire tout, mais tu ne peux pas confier que je ne me sens pas bien aujourd'hui en fait. Voilà ce qui se passe à l'intérieur de moi. La femme, c'est vrai que nous sommes plus émotifs. Nous sommes émotifs, mais nous ne sommes pas plus émotifs. Laisse-moi te dire cela. Ça, c'est encore un autre mensonge. Nous avons juste cette facilité en fait à nous exprimer plus rapidement et plus facilement que les hommes. Cela ne veut pas dire de nous que nous sommes plus émotifs. Non, nous l'exprimons plus rapidement et plus facilement. Il y a beaucoup d'hommes là dehors qui sont plus émotifs que nous. Mais comment tu peux le savoir? En connaissant la personne qui est devant toi en fait. En apprenant, en passant plus de temps avec cette personne-là. Or, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les êtres humains qui sont censés passer du temps ensemble, pas plus de temps avec d'autres personnes qui ne leur apportent aucune valeur. D'où des hommes qui privilégient les relations avec leurs amis, c'est-à-dire qui passent plus de temps dans les matchs de foot, dans les cafés avec leurs amis, et la compagne avec qui ils sont, la femme qu'ils ont épousée, ne passe jamais du temps avec eux. Comment voulez-vous connaître la personne avec qui vous allez vous marier ou la personne avec qui vous êtes marié si vous ne passez jamais du temps avec elle? Comment vous allez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la personne en fait? À quel moment vous allez pouvoir vous exprimer si le peu de temps que vous avez libre, vous êtes dehors en fait? Apprenez à passer du temps avec vos compagnes. Apprenez à donner de la valeur en fait. Vous pouvez donner de l'argent, donner de l'argent à tout le monde. Mais son temps, on le donne qu'avec des personnes qui en valent la peine en fait. On donne son temps qui est la chose la plus importante parce que tu peux perdre de l'argent aujourd'hui et en gagner. Mais je dis toujours que le temps que tu perds est du bien qui se vole. Ça, j'ai appris de ma maman depuis des années, en fait. Et c'est une phrase qui m'a marquée. Donc, la chose la plus importante pour toi, c'est ton temps, que tu ne peux pas reprendre. Mais lorsque tu privilégies des sorties avec amis, d'accord, ou des sorties avec copains, ou des sorties avec collègues, etc., et ta compagne ne passe jamais du temps avec toi, comment vous allez développer cette relation? Comment vous allez grandir ensemble? Comment tu vas pouvoir observer que non, aujourd'hui, ma compagne ou mon compagnon ne se sent pas bien, en fait, ou mon mari ne se sent pas bien, etc. Comment tu vas savoir, en fait, que là, il y a quelque chose qui ne va pas? Vous n'arrivez pas à vous regarder yeux dans les yeux, en fait. Et voilà un autre élément qui tue beaucoup de personnes, le téléphone aujourd'hui. Je suis devant le téléphone, je l'utilise pour communiquer, en fait, avec vous. Parce que j'ai un message, c'est ma mission. Mais vous ne pouvez pas aller, par exemple, dans un restaurant, tu invites l'autre, et je vais revenir plus en détail sur ça. Je ferai une vidéo là-dessus, je vous le promets, détaillée. Tu ne peux pas être en train de marcher avec quelqu'un. Vous allez au cinéma, vous allez dans un restaurant et vous êtes sur les téléphones en fait. C'est-à-dire que vous êtes connecté au monde et vous êtes déconnecté. Le moment pour aller dans le restaurant, le moment où il y a sortir ou marcher, c'est le moment de vous connecter à deux. C'est le moment de passer du temps à deux. C'est le moment de vous attraper la main. C'est le moment de vous regarder yeux dans yeux, voir les émotions, les véritables émotions. Mais beaucoup de personnes les cachent, ne veulent pas s'exprimer, se cachent en fait dans ce téléphone-là. Est-ce que vous le saviez? Vous êtes en réunion, vous êtes en date, en rendez-vous. Il est sur le téléphone parce qu'il ne veut pas que tu vois exactement ce qui se passe sur son visage en fait. Parce que c'est à travers les yeux. On dit les yeux sont les miroirs de l'âme. Pourquoi on le dit en fait? Parce qu'à travers les yeux, tu peux lire si une personne est contente. Lorsque tu lui adresses une certaine parole, tu vas voir l'expression de son visage et savoir que cette personne est d'accord avec toi ou la personne n'est pas d'accord avec toi. Tu vas savoir, avant que la personne n'ouvre même la bouche, l'expression de son visage te dira exactement la manière à laquelle la personne ressent en fait ce que tu as dit. La parole que tu viens d'émettre en fait, l'expression de son visage. Si vous pensez que je m'amuse, observez la prochaine fois que vous aurez les conversations, soit avec vos maris, soit avec vos frères, même avec vos enfants. L'expression du visage, qu'on appelle langage, d'accord, un langage non verbal. Et beaucoup d'hommes en fait s'expriment de langage non verbal. Mais comme il aime, généralement, c'est rare de voir qu'il te regarde face quand tu parles avec lui, en fait. Raison pour laquelle beaucoup se cachent sur le téléphone. Vous allez en date, d'ailleurs, il est sur le téléphone. Non. Et il y a même une loi chez moi, en fait. Tu ne dois, quand on sort de la maison, les appareils électroniques sont dehors. Quand on va quelque part manger, les téléphones n'ont pas la place sur la table, en fait. Pourquoi? Parce que je veux qu'on communique. Parce que je veux qu'on partage. C'est le moment où on décide de sortir de la maison, où on doit parler, où on doit échanger, où on doit expliquer comment on se sent en fait. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile parce qu'on est tellement, habitué à être toujours dehors et on oublie de prendre le temps de s'arrêter et vraiment communiquer en fait. Les êtres humains évoluent en communiquant. Même les animaux communiquent plus que nous les êtres humains. Les animaux s'expriment plus que nous les êtres humains en fait. Nous, on cache nos émotions, mais ce sont les émotions qui tuent les gens tout le temps. Ce sont les émotions qui donnent les crises cardiaques tous les jours. C'est l'accumulation de ces émotions, en fait, non refoulées, non exprimées, qui créent les dépressions à gauche à droite, dont je ne fais que parler, en fait.
Quand je vous demande de venir investir dans les cours, parce que les cours, le dernier cours Leadership 101, c'est un cours bourré de bénédictions. En dehors des stratégies dont je parle, j'insiste beaucoup sur la communication et je vous donne les différents moyens de comment communiquer en fait. Je partage des clés qui peuvent sauver des familles et qui peuvent enseigner des personnes qui veulent vraiment aller en famille. Ou des personnes qui ont raté la première maison pour aller dans la deuxième maison. Ce sont des révélations que le Seigneur m'a données en fait. Mais les gens ne veulent pas investir en eux. Les gens préfèrent souffrir. Mais j'aime bien répéter ce que je dis souvent. Le prix de la souffrance n'est pas aussi grand, d'accord, est plus grand que ce que tu refuses d'investir en toi en fait. Laissez-moi le dire encore. Le prix à payer de la souffrance lorsque tu souffres là, tu payes plus que lorsque tu refuses de payer en fait pour toi-même. Et c'est dans cette psychologie que beaucoup de personnes se trouvent en fait. Nous sommes des êtres humains. We are human beings. Nous sommes des êtres humains. Nous devons vivre. Et being là, c'est B-A-N-G qu'on appelle en anglais le présent continu. Nous devons vivre au quotidien. Lorsqu'on arrête de nous exprimer, on ne vit plus en fait. Lorsqu'on arrête de parler de nos émotions, comment on se ressent, si tu m'as fait du bien le matin, si j'ai aimé la manière à laquelle tu m'as fait l'amour, même ça, on devrait pouvoir parler de cela en fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu cette conversation. Ils finissent, ils se lèvent, boum. Il n'y a aucune expression sur leur visage. Il n'y a aucune expression dans eux-mêmes. Ils n'arrivent même pas à parler comment ils se ressentent. Tu leur poses la question le matin. Comment vous allez? Ben, je vais bien, ça va. Et tu sens que c'est le mensonge. Comment? Par le ton de leur voix. Tu sens qu'ils sont en train de mentir. Tu peux savoir quand quelqu'un ment, en fait. Le ton de leur voix, l'expression de leur voix, l'expression de leur visage. Tu sens que la personne n'est pas bonne. Est-ce que tu arrives, quand tu travailles avec le scientifique, quand tu es communiqué, je peux même ressentir en fait, quand je dois coacher quelqu'un, je peux ressentir que cette personne-là, l'énergie est carrément en bas. Automatiquement en fait. Parce qu'il y a des langages qu'on te donne, il y a des signaux que tu reçois en fait parce que tu es réceptive. Les gens ne sont plus réceptifs. Les gens sont tellement individuels, d'accord? Ils se contentent de même temps que je me sens bien. Non, même la personne qui est devant toi peut être en train de faire un AVC là indirectement, mais tu ne le sauras pas parce que tu n'observes pas. Tu n'observes pas. Nous sommes des êtres humains. Apprenons à exprimer comment nous nous ressentons. Apprenons à communiquer. Apprenons à échanger par des mots et des expressions. Raison pour laquelle, si tu n'as pas appris ce genre de vie, en fait, si on ne t'a jamais dit qu'il fallait parler, il fallait t'exprimer, etc., d'accord, qu'il fallait être forte ou fort, laisse-moi te dire que de plus en plus, en 2020, on parle de corona, mais les gens, chaque jour, il y a au moins 10 000 cas de dépression. Chaque jour. Il y a des gens qui se tuent. Voilà le couple, le mari qui a tué la femme. On parle de tout et de rien, mais ce sont des choses qui ont été accumulées depuis des années, en fait, qui ont fait qu'à la fin, ils explosent. Mais s'il y avait des gens, ils avaient des counselors, des coachs, ils avaient investi en eux pour pouvoir sauver leur couple. Mais encore, on aime dire en tant qu'Africain qu'on connaît tout. Je vous assure, le peuple périt par manque de connaissances. Le peuple périt par manque de connaissances. Je vous exhorte à vraiment prendre ce nouveau cours-là. Leadership 101, ma famille. La première société de quelqu'un, c'est sa famille. Même si tu n'as pas encore de famille, c'est le moment idéal pour toi d'investir en toi. Et encore pour la fête des pères spécialement, et ça termine lundi prochain, ce spécial, tu auras le deuxième cours, 12 clés comment connaître, d'accord, comment avoir le cœur de sa reine. Beaucoup d'hommes se disent que j'épouse la femme parce que j'ai de l'argent. Il y a des femmes qui sont dans des châteaux avec des riches mais qui sont malheureuses. La femme n'est pas là que pour ton argent. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes qui sont pauvres et qui sont plus heureuses parce qu'ils ont compris, ils avaient une vision commune, ils ont travaillé ensemble, ils sont devenus plus riches et plus heureux en fait. Donc la femme n'est pas attirée par l'argent, mais tout ça, il faudrait qu'on t'explique. Et qui mieux qu'une femme pour t'expliquer comment une femme est en fait. Et j'explique ça dans ces deux cours. Mes amis, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment. Je vous ai dit que le monde est en train de bouger. Vous voyez autour de vous, chaque jour, il y a quelque chose. Si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, mais observez au moins. Si vous êtes là dans la distraction, comme je vous dis tout le temps, observez ce qui se passe. Je n'ai pas besoin d'avoir des paillettes, je n'ai pas besoin de crier, je n'ai pas besoin d'utiliser des propos grossiers parce que c'est ce qui attire beaucoup de personnes parce que notre psychologie est habituée à la grossièreté, à l'impolitesse, à la médiocrité. Je marche avec Dieu. Dieu marche avec l'excellence. Je ne suis pas parfaite, je parle de l'excellence. Je vise à devenir la meilleure version de moi, pas la meilleure version d'une autre personne. Je voulais vraiment vous inciter à cela aujourd'hui en fait. Je remettrai encore le lien du cours et vous appeler à vraiment réfléchir sur ce que vous voulez pour demain. Parce que les émotions que vous refoulez aujourd'hui, ça s'explose dans la maison.
Ça s'expose dans vos boulots, dans vos business. Ça s'expose dans la manière à laquelle vous parlez dehors. Ça s'expose dans la manière à laquelle vous mettez les pots. Tout ce que vous voyez, en fait, on sent qu'il y a carrément une désharmonie, en fait. On le sent, en fait. Je sais de quoi je parle parce que c'est mon domaine de définition. Je ne suis en compétence avec personne qu'avec moi-même. Je cherche à devenir la meilleure personne que j'étais il y a quelques années, en fait. Pas la meilleure version d'une autre personne, parce que je suis née unique. Et j'ai compris que j'étais née unique. Ma mission, elle est unique. Tout le monde peut avoir les mêmes titres. Tout le monde peut avoir les mêmes, comment dire, les trucs, mais l'expérience de chacun est différente. Et mon expérience est différente. Et c'est à travers mon expérience, d'accord, que je partage, en fait, parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, en fait. Si vous n'avez pas assez détruit vos vies et la vie de vos familles, pensez à vos petits-enfants, en fait. Si vous refusez, je dis toujours, si vous refusez d'investir en vous-même, parce que, je ne sais pas les raisons que vous donnez, mais pensez à vos enfants, en fait. Pensez à la génération qu'on laisse, en fait. Qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? Un héritage de personnes traumatisées, parce que c'est de là, en fait. Les Africains sont forts, les Noirs sont forts. Et pourtant, ce sont les Noirs qui sont en train de mourir de plus en plus, en fait. Ce sont les Noirs qui sont en train de divorcer de plus en plus, en fait. Ce sont les Noirs qui ne savent pas comment aimer leur femme à gauche, à droite. Et vous dites que vous savez tout. Et vous dites que vous savez tout, en fait. Le peuple périt par manque de connaissances. Je voulais vous faire un coucou. Je vais continuer mon chemin. Je vais mettre le lien du cours. Si vous avez besoin d'un coaching pour parler, pour converser, payer le prix, je vous en supplie. Votre vie est la chose la plus précieuse. Une fois vous partez, une fois le souffle là s'en va là, c'est fini. C'est fini en fait. Tu es trop fort jusqu'à ce que tu sens que la force là, ce n'est plus rien en fait. Quand tu vois un père tuer sa femme et laisser ses enfants, et vous êtes en train de dormir encore, je ne sais pas. Hein. À nous de voir. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis, ces personnes qui vont regarder en replay et en live. Je dis toujours sur cette page, tu peux prendre rendez-vous sur cette page. D'accord? Je mettrai également les liens des cours. Investissez en vous, Leadership 101, ma famille. Et vous me direz les résultats. Si vous avez un frère, un cousin, un mari, un époux, vous l'offrirez ce deuxième cadeau parce qu'il sera gratuit. Mais investissez en vous en fait. Allez, on se retrouve plus tard. Soyez bénis. Au revoir.